Bonsoir à toutes et tous, c'est les Actions Furieuses de ce lundi. Comme d'habitude, l'avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique. Je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est sur Twitter, comme d'habitude, @trendfrance. Et on va passer directement à la citation du jour. Les actions sont achetées non pas dans la peur, mais dans l'espoir. Elles sont généralement vendues par peur. C'est de Justin Mamis. Allez, le CAC. Eh bien, le CAC, c'est pas beaucoup mieux, si ce n'est qu'on chute plus, c'est déjà pas mal, mais on est encore très loin de déclencher une zone de force, très loin de la résistance dynamique. En bougie semaine, on est encore en dehors de la zone de force, donc pour l'instant pas de probabilité, pas de forte probabilité haussière. Vous savez, la zone de force est cette zone bleue turquoise qu'il y a sur l'indicateur extra trend. Tiens d'ailleurs, sur l'indicateur extra trend, je reçois des dizaines de questions par jour où on me demande, oui, mais est-ce que tu peux faire une vidéo sur la manière d'utiliser l'indicateur extra trend en intraday? Eh bien, on l'utilise en intraday exactement comme en daily, tout bêtement. Si je me mets, je sais pas, par exemple en 15 minutes, et ben voilà, j'ai mes zones de force, j'ai mes résistances dynamiques, derrière mouvement, explosion, etc. Résistance dynamique, zone de force, etc. Donc là, si on regarde en 15 minutes, pour l'instant, on a un niveau qui bloque. Qu'est-ce que c'est que ce niveau? Eh bien, c'est la résistance dynamique qu'on a là. Donc si on veut faire de l'intraday, par exemple, sur n'importe quelle action, ben, on va utiliser résistance dynamique et zone de force comme on le fait habituellement, ni plus ni moins. Allez, qu'est-ce qu'on a dans les furieuses? Alors on a un corps qui est pas vraiment furieuse, mais simplement je voulais la montrer. Pourquoi? Parce qu'on a buté encore sur les 32,60. Donc ce qui est intéressant, c'est comme on bute dessus, eh bien le niveau à surveiller, on l'a. C'est les 32,60, tout bêtement. Donc moi j'aime bien ça. J'aime bien quand ça bute dessus, puisqu'on a une zone clairement définie. Ça c'est bien. On a Compagnie des Alpes. Vous savez, on en a parlé dans les Furieuses ce week-end. Il y avait une belle bougie cadeau quasiment ici, avec une compression de la volatilité. Et ben, on a cassé l'oblique baissière là, on a cassé les 14,68, donc on est bien. Donc là, on va démarrer un nouveau mouvement, normalement, ça devrait être pas mal. On a les volumes qui arrivent tranquillement. On a également AXA qui bute sur, comme par hasard, la résistance dynamique, c'est la zone à surveiller. On a BAM Group qui bute sur la résistance dynamique et l'oblique baissière qu'il y a là. Toujours pas de volume, donc quand il n'y a pas de volume, pour moi c'est encore plus intéressant à surveiller puisque cette zone-là, la convergence entre l'oblique baissière et le retour en zone de force et la résistance dynamique qu'on a là, c'est très intéressant. BAM Gros, pareil, je vous montre pas toutes les unités de temps, on les a déjà vues dans les actions furieuses du week-end, samedi, ce samedi dernier. Donc retournez voir la vidéo si vous voulez voir toutes les unités de temps. Katana, eh bien, on a méché sur cette oblique baissière, ce qui montre quand même sa pertinence. LVMH, eh bien, on a réussi à clôturer au-dessus de la résistance dynamique. On est en zone de force, donc c'est plutôt pas mal. Une belle mèche basse, donc c'est bien aussi. On a Manitou, Manitou pareil, on avait cette oblique baissière qu'on surveillait qui était conjointement avec la résistance dynamique qui était là. On a déclenché la zone de force, tout est cassé, c'est super. On a également Ordina, Ordina pareil, oblique baissière, résistance dynamique, zone de force, boum, les trois cassés et on a du volume, donc c'est bien. Ordina, vous savez, on regardait, c'était le scénario en mensuel, c'est-à-dire la cassure des derniers plus hauts pour derrière ne plus avoir de résistance au-dessus de la tête, donc on est bien. On a également VGP, là on est en semaine, mais on va venir en bougie mois. Voilà, ce qu'on surveillait, c'était la cassure de cette oblique baissière là, déclenchement de la zone de force et cassure de la résistance dynamique. Et bien on a les trois, on a des petits volumes sympathiques, donc c'est plutôt pas mal. Une belle moisson aujourd'hui, malgré un CAC qui n'est pas énorme. Et donc, comme d'habitude, si vous souhaitez télécharger l'indicateur extra trend qui est sur tous mes graphes, qui a ces fameuses zones de force qui permettent d'avoir des zones à forte probabilité, on peut par exemple ne trader que dans ces zones-là pour avoir tout le temps un maximum de probabilité avec nous. Ou alors, on peut également guetter les cassures de résistance dynamique pour détecter quand il pourrait y avoir un mouvement d'ampleur avec des volumes, etc. Eh bien, vous tapez Extra Trend dans Google ou vous allez sur le site indicators.net. Et puis, s'il vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire sympathique comme celui-ci.
Et si vous découvrez la chaîne, bah, c'est tout simple, hein, vous vous abonnez, vous cliquez sur la petite cloche comme ça. Chaque soir vers 18 h, quand je publie la nouvelle vidéo, eh bien, vous êtes alerté en temps réel. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée. Je vous dis à demain.